cette nouvelle triste que nous avons besoin de recevoir. C'est alors qu'on va apprendre que le pasteur Barouti nous a quittés. C'était comme une bombe. Mais papa a une humilité insolente. Azana komi qui dit ça. Et il aime tout le monde. Azana motonyoso. Moi aujourd'hui, j'ai vu Dieu par un homme. Il est congolais. Il parle avec tout le monde. Des chefs d'État, des généraux, des ministres, des riches. Je voulais juste dire un petit mot de cette nouvelle triste que nous avons besoin de recevoir. J'espère que vous avez aussi appris ça. Hier soir, j'étais pendant la journée, pendant la prière. Je suis rentré vers 21h. C'est alors qu'on va apprendre que le pasteur Barouti nous a quittés. C'était comme une bombe. Et comme aujourd'hui, les nouvelles, il faut toujours faire attention à ça. Je ne savais pas qui a donné la nouvelle, ça vient d'où. Je suis juste monté d'abord pour aller prier pour cet événement. Et après, il y a mon fils qui m'a parlé des nouvelles, ma femme aussi m'ont parlé de ce qu'ils ont appris. J'avais fermé le téléphone pour l'après-midi. J'ai essayé d'ouvrir vers 22h. J'ai vu qu'il y avait un appel du Canada. J'ai rappelé, il y a un frère qui venait de m'informer. Je viens d'apprendre la nouvelle. Il était, pasteur Barouti, il était au Canada. Il souffrait. Et il était parti à l'hôpital. C'était hier après-midi que il est rentré à la maison. J'essaie de lui demander la source. Il m'a affirmé qu'il a appris ça de l'église qu'il a à Montréal. Et puis j'ai appelé un autre pasteur, pasteur Jimmy, qui est aussi à Montréal. Pasteur Jimmy Ozalipe à Montréal. Demandé pour savoir si l'information est vraie. Il m'a confirmé que les serviteurs de Dieu qui travaillent à Montréal l'ont appelé pour confirmer la nouvelle. Mon fils Israël a essayé d'appeler le fils du pasteur Barouti, Bomoy,
qui est ici, il a confirmé aussi la nouvelle. C'est pénible de voir ces hommes de Dieu, ces grands hommes de Dieu en train de partir. Il y a une semaine, quelques jours, c'était le pasteur Yogo Monzeli de Gemena. C'est un frère qui est là, ça fait très très longtemps. Il a servi Dieu depuis, je l'ai connu vers les années 1980, je crois. J'ai connu le pasteur Yogo Monzeli. Il a souffert et il nous a quittés. J'avais demandé à frère Tomatala et frère Chama. Ils étaient partis pour nous représenter là. Et voilà que quelques jours après, c'est le pasteur Baruti qui nous quitte. C'est quelqu'un que j'ai connu depuis les années 75, 76. Quand l'église a commencé, le message à Lemba avec le frère Mukuna. C'est là qu'il a commencé à servir Dieu. Et on a fait ce long voyage. Depuis là, jusqu'à hier où il nous a quittés. En passant, parce que parfois pour venir ici, notre route là, parfois il y a beaucoup d'embouteillages. Je dois passer par le chemin de son église pour venir ici. C'était de la peine de voir des mamans, des papas qui pleurent. C'est dur. Hein? Quand quelqu'un, un grand homme comme ça qui s'en va, c'est très dur. Dieu s'est servi de son serviteur. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Selon la grâce que Dieu lui a accordée. Et que maintenant, il nous a quittés. L'année passée, il y a Billy Paul qui nous a quittés. Il y a quelques années, c'est frère Peregrine qui nous a quittés. Ce sont des signes. Ce sont des grands signes. L'année passée, il y a le pasteur Ritif qui nous a quittés en Afrique du Sud. C'est un ancien qui nous a quittés à Johannesburg. Il y a le pasteur Martin à Pretoria. Un ancien qui nous a quittés. À Londres, il y a le pasteur Peter qui nous a quittés. Il s'en va. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des poteaux indicateurs de la fin. J'avais lu une citation de Frère Branham où il parlait qu'à un moment donné, Dieu va commencer à retirer ses serviteurs. Le monde va commencer à se plonger
dans le ténèbre. Il parlait du temps d'Akab. Il parlait comment Élie. À un moment donné, il a cherché la mort. Quand Akab, quand Jézabel menaçait de le tuer. Et quand Élie a prononcé les jugements sur Israël et qu'il y aura la famine. Il a prononcé les jugements. Et Élie a fui. Chercher la mort. Je veux la mort. Frère Branham dit, à un moment donné, Dieu va commencer à retirer ses grands serviteurs. Et les mondes et les églises et les nations vont se plonger dans le jugement. Quand Billy Paul est mort, j'avais envoyé une lettre à sa famille, parce que c'est une famille que on se connaît très bien. Et avec Billy Paul, on a eu fraternisé ensemble pendant longtemps. Que je connais très bien, et que ce soit Rebecca ou toute cette famille. Je leur ai envoyé un message. Et dans le message, je disais, peut-être que un autre moment, je vais vous le montrer. Je disais que le départ de tous ces témoins marque le temps. Marque le temps. Pour les gens du message du temps de la fin. Pour les gens du message du temps de la fin, ce sont des signes. Je suis en train de vous lire ça. Dans des juges, chacun faisait ce qu'il voulait. Pourquoi? C'est parce que quand Josué est parti, d'abord Moïse était parti, Josué est parti, et tous les anciens qui étaient des contemporains sont partis. Israël a servi Dieu pendant cette période-là. Mais après la mort de tous ces gens, c'est l'apostasie qui s'est installée. C'est l'apostasie. Les juges, Dieu commençait à leur envoyer des juges. Et même ces juges-là, quand Dieu les envoyait, la Bible nous dit que les enfants d'Israël, ils n'écoutèrent même pas ces juges-là. Pendant le temps où les juges étaient là, ils essayaient de servir Dieu tout en doutant, tout en faisant ce qu'ils veulent. Et surtout quand les juges partaient, ils suivaient leur voie. Et tout ça, c'est pour que nous tous, nous puissions comprendre quel temps, et que les croyants puissent chercher à bien comprendre leur position maintenant. Même si
pouvez continuer 50 ans encore. Les gens peuvent continuer 50 ans. Mais dès que ces poteaux indicateurs s'en vont, vous allez être surpris de voir que tu commences à boire, tu commences à rétrograder, tu commences à faire ceci. Et pire encore, de voir que tes enfants, en ta présence, tous partis. Donc c'est pour cela quand vous venez à l'église, comprenez votre place. Que tu ne viens pas dans une entreprise, tu viens dans un grand héritage. Et que je dois personnellement savoir qui je suis, qu'est-ce que je fais. Et que mon tour, quand ça va venir, que je puisse entrer dans la gloire. Et que j'ai aussi préparé mes enfants. Ce sont des signes pour... Et le message, c'est le dernier réveil. Mais papa a une humilité insolente. Il parle avec tout le monde. Les chefs d'État, les généraux, des ministres, des riches, des pauvres, des enfants, des bébés. Les gens qui ont des bonnes réputations, même les gens qui ont des mauvaises réputations, il a le ministère de Jésus-Christ. Il aime tout le monde. Dès Osborne, à l'époque, il a eu 2 révélations de Jésus. Il a dit la première révélation, quand il a vu le frère Branham, il a dit: j'ai vu Dieu dans un homme habillé en costume. Moi aujourd'hui, j'ai vu Dieu par un homme. Il est congolais. Il prêche. Il ressuscite les morts. Il guérit les malades. Il prêche Jésus. Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Est-ce que vous êtes prêts ce soir? Hey! Hey! Écoutez. Écoutez. Le frère Branham a dit. Il a dit ceci. Il y a une forte onction ici, il y a une gloire extraordinaire. Le frère Branham a dit: les hommes croient en ce que Dieu avait fait. Ils croient en ce que Dieu fera. Mais ils ne veulent pas en croire en ce que Dieu fait aujourd'hui. Et pourtant Dieu se révèle comme je suis. Aujourd'hui, c'est le temps de démontrer Jésus. Est-ce que vous êtes prêts? Il y a une forte onction ici. Solo nzambe azolumba.